Bonjour YouTube, je suis Sébastien et il fait beau. Nous avons du ciel bleu, nous avons aussi du ciel gris, il n'y a pas de miracle. Donc on a plusieurs options qui s'offrent à nous. On pourrait traîner au lit, regarder un film, piquer le mur du jardin, attaquer le mortier du mur du jardin. Mais, comme la vie n'est jamais aussi simple, on va s'occuper de l'alternateur de la série 3. La bonne nouvelle, c'est que la batterie a été chargée toute la nuit, elle est maintenant à 12,3. Je crains qu'elle ait pris une claque quand même à rouler 80 km de nuit, phare allumé avec l'alternateur en vrac. Mais elle est arrivée, ce qui est quand même pas complètement inimpressionnant. Et on va faire un peu de démontage. Après une courte recherche sur Google, il apparaît qu'il y a régulièrement des problèmes avec les charbons qui se trouvent là. Alors, le vrai problème, c'est qu'il faut commencer par débrancher la batterie, ce qui est en soi pénible aussi. Donc on va faire ça. Ça n'aura pas été trop long de tout démonter. Vous voyez là l'arbre qui est plus bouffé en haut qu'en bas, mais il y a encore du cuivre, donc je vais pas paniquer maintenant. Mais cette bague se remplace aussi, c'est plus compliqué. Il faut ouvrir l'alternateur pour la remplacer, mais c'est pas une opération très complexe. Mais je vais sans doute pas la faire maintenant. Et mon régulateur qui n'a plus de charbon. J'espère que vous pouvez les voir sur la vidéo. Ils sont complètement bouffés, résultat ils font pas contact. Et c'est ça le fond du problème. C'est pour ça qu'il a paniqué soudainement, c'est qu'on arrive au stade où, à mon avis, celui du haut faisait plus contact depuis longtemps, et celui du bas, donc le plus proche de la caméra, a dû arrêter hier soir. Alors je pourrais le remettre en route tout simplement, en dessoudant le charbon d'en bas, et en le remontant à l'envers probablement, ou en mettant une cale derrière les ressorts. C'est un peu artisanal, on n'est pas à 24 heures, je vais aller regarder combien coûte le régulateur complet pour pas me prendre la tête, ou... la pièce, enfin les charbons ça vaut rien, et auquel cas je me prendrai un peu la tête. Bon, j'ai commandé un régulateur et j'ai aussi commandé les charbons. Je vais essayer la réparation et remplacer la pièce en attendant. Le régulateur qui arrive n'est sans doute pas un Valeo d'origine, puisque nulle part j'ai trouvé des pièces détachées Valeo d'origine. C'est vachement malin les gars. Donc on va voir ce que ça donne, ça devrait être là samedi. Peut-être lundi. Autre bonne nouvelle, la CNC est en France, de façon complètement inattendue. Donc elle devrait arriver, j'espère prochainement maintenant. Et en attendant, on va aller jouer à piquer le mur un petit peu du jardin. Donc je vais emmener mon équipement et puis je vous emmène avec moi là-bas. Voici donc mon mur nettoyé, chose promise, chose due. C'est quand même mieux sans la mousse, il reste des racines et un peu de lierre par endroit. Va falloir s'en occuper, mais c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va essayer de piquer le mortier à peu près ici. Et c'est là que je voudrais faire le test avec le nouveau mortier, justement. C'est ça le plan. Voilà ma zone de test, comme vous pouvez le voir. Sûrement le marteau symbolise à peu près la fin du futur local piscine qui ira là.
Cet arbre nous quittant pour aller être planté ailleurs. Le but n'était pas de désosser le mur, c'était d'enlever le mortier qui s'effritait, se cassait en morceaux, et de laisser un peu de place pour remettre le nouveau mortier. Le mur est solide, hein, il ne s'effondre pas, de toute façon il fait 1 mètre de haut. Mais c'est autant esthétique que mécanique. Et je pense que j'ai assez piqué pour ça. On pourrait piquer plus, on pourrait plein de choses, mais c'est pas la peine de détruire juste pour le plaisir de détruire. Donc si la météo le permet, demain on passe un coup de nettoyage pour enlever la terre, le sable, toutes les saletés, et on refait du mortier à la chaux en pierre semi-apparente pour rendre ça joli. Et si ça marche, eh ben on fera jusque là au portillon après un jour, et puis tout le reste du mur jusqu'à la maison. Ça va être long ça, hein. Quoique il y a des endroits où il n'y a pas besoin de le piquer, il y a déjà plus de mortier depuis longtemps. Pendant que je faisais tout ça, j'ai reçu un nouveau cadeau d'AliExpress. Des forêts à centrer, hein. Une fraise, je me souviens plus exactement, mais c'est deux flûtes, je mesurerai, et des toutes petites fraises. Je l'ai pensé un peu plus grosse, honnêtement. Celles-là ont le bout, c'est leur bout arrondi, ça. C'est toutes les mêmes. Ah non, c'est pas toutes les mêmes du tout. Si, c'est les mêmes. Ouais, je sais pas. Si, c'est les mêmes. Elles font toutes la même taille, elles font toutes le même diamètre. L'usinage n'est pas exactement le même sur toutes, c'est pas grave. Et ça, c'est les mêmes. Qui s'ouvrent. Allez savoir comment. Pas d'ouverture facile, si. En fait, c'est comme ça. Ah. Et la même histoire, toutes les mêmes. À bout droit. Donc, dans la catégorie pénible à sortir, elles sont championnes du monde. Mais le principe, c'est que le bout de celle-là est droit, par opposition à celle-là, dont le bout est arrondi. Je sais pas si vous voyez la différence sur la caméra, hein. Le principe, c'est de pouvoir... je sais plus quel bon. Les arrondis, c'est pour faire de la gravure fine, des passes de finition, bref. C'est pour faire du joli sur des surfaces pas planes. Et ça, c'est pour creuser et graver. La raison pour laquelle j'ai pris des boîtes de plusieurs, c'est que je m'attends à les casser et à commencer avec ça. C'est des simples flûtes, celle-là, donc ça devrait aller en termes de charge, mais bon. Et ça, bon, le gros, hein, servira peut-être dans la perceuse à colonne, mais l'idée, c'est... Si je prenais une plaque d'aluminium, je peux me servir de ça, enfin de la petite ou de la moyenne peut-être même dans la machine CNC, afin de tracer les trous que je peux ensuite percer sur la perceuse à colonne quand j'aurai reçu les roulements. Et ça, c'est parce que je voulais voir ce que ça valait. Voilà, on a un peu plus d'équipement pour la CNC. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, avec un peu de chance, la météo le permettra. On reprend avec le mortier sur le mur d'en face, enfin le mur du jardin. Nettoyage d'abord, mais mortier ensuite. Inauguration de la bétonnière. Grosse journée demain. Et si c'est bon, demain après-midi ou vendredi, j'irai chercher du supplément de matériaux pour pouvoir faire le reste du mur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Et donc à demain.